20 coups par seconde. C'est l'objectif donné aux ingénieurs allemands. Concevoir une mitrailleuse si rapide, si terrifiante, que les soldats ennemis flancheraient avant même de la voir. Ils ont réussi au-delà de toute attente. La MG42 tirait si vite que les troupes alliées ne distinguaient plus les coups. Ça sonnait comme du tissu qu'on déchire, comme une scie à bois qui lacère. On l'appelait la scie d'Hitler. Certains servants ont sombré dans la folie après avoir vu ce que leur arme faisait à des êtres humains en quelques secondes à peine. Voici l'histoire de la mitrailleuse la plus meurtrière jamais créée. Une arme si efficace qu'elle est encore en service aujourd'hui, 80 ans plus tard. Après la Première Guerre mondiale, la guerre change complètement. L'Allemagne parie sur la guerre éclair. Elle a besoin d'une arme plus légère que l'énorme MG08, avec son système de refroidissement par eau et ses 88 livres. Les ingénieurs allemands passent à des modèles refroidis par air. En 1930, ils créent la MG13, mais elle a un défaut majeur. Son chargeur de 25 coups ne tient que 2 secondes et demie en tir continu. 4 ans plus tard, arrive la mythique MG34, la première véritable mitrailleuse polyvalente. Elle est alimentée par bande. Elle possède un système de changement rapide de canon. Elle tire 900 coups par minute. Elle est fiable et efficace. Mais elle coûte cher et reste difficile à produire. Il faut 150 heures de travail pour fabriquer une seule arme. Les ingénieurs affrontent un défi redoutable. Produire une mitrailleuse fiable et puissante, avec une cadence terrifiante, entre 20 et 25 coups par seconde, et aussi bon marché et simple à fabriquer que possible. À la surprise générale, ils ont réussi. En utilisant des pièces métalliques embouties et en réduisant le temps de production à seulement 75 heures de travail, pour un coût plus bas, la MG42 est née. Elle était nettement plus fiable que la MG34, avec un système de changement rapide de canon. Et elle pouvait tirer 1200 coups par minute. C'est plus du double de la cadence de toutes les autres mitrailleuses alliées. Son principal défaut était une tendance au rebond de culasse, qui menait parfois à des défaillances catastrophiques. Malgré cela, en seulement 3 ans, 423 000 MG42 furent produites. Elles devinrent vite l'outil principal de mort de l'Allemagne. Même les soldats américains, qui donnaient des surnoms moqueurs à des armes comme la Screaming Mimi, la Potato Masher et la Bouncing Betty, ont donné à cette arme un nom plus inquiétant, la Buzzsaw d'Hitler. Les Allemands l'appelaient d'abord la scie à os, mais les soldats américains ont légèrement modifié la traduction. Pour des troupes qui n'avaient jamais vu le combat, on projetait des films de propagande pour dénigrer la MG42 et ses caractéristiques. Ces films la comparaient aux armes américaines. Ils la présentaient comme inférieure. Ils prétendaient qu'elle aboyait plus qu'elle ne mordait. Essayaient de vendre ça à des vétérans aguerris qui l'ont vu faucher des escouades entières en quelques secondes. La MG42 était le composant le plus important de l'escouade d'infanterie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la principale source de puissance de feu. Une escouade comptait 10 hommes, un chef d'escouade, un second, une équipe de mitrailleuses de 3 hommes avec le mitrailleur, l'adjoint au tir et le pourvoyeur, plus 5 fusiliers. Toute l'escouade s'organisait autour de l'emploi, de la protection et de l'efficacité de la MG42. Le mitrailleur, désigné Schwetze One, faisait feu et assurait la maintenance. Il était placé au centre de la formation. Il portait la mitrailleuse, une arme de poing et un tambour de munitions de 50 coups. L'adjoint au tir, placé à gauche du mitrailleur ou derrière lui, portait 4 tambours supplémentaires de 50 coups chacun et une caisse de munitions de 300 coups. Il était armé d'un pistolet. Son rôle était d'alimenter en munitions, d'aider à dégager les incidents de tir, de recharger, de changer les canons et de soutenir le mitrailleur au combat. Si le mitrailleur était tué, l'adjoint prenait aussitôt la relève. Le pourvoyeur, positionné plus en arrière,
portait 2 autres caisses de munitions de 300 coups chacune. Il était équipé d'un Car 98 raccourci. Chaque fusilier portait un fusil Car 98 avec 45 coups et une baïonnette. Il prenait souvent des munitions supplémentaires pour le combat. Les fusiliers étaient les plus importants lors des opérations offensives, où ils chargeaient les positions ennemies sous la couverture de la mitrailleuse. Le chef d'escouade était équipé d'une mitraillette MP40. Il portait 6 chargeurs de 32 coups. L'escouade emportait en général au moins 1800 coups de la puissante munition de 7,92 par 57 mm en bande. C'était la même cartouche que celle des fusils. Elle emportait aussi des grenades à main et un trépied qui pouvait se porter comme un sac à dos. Le chef d'escouade commandait l'unité. Il désignait les cibles aux mitrailleurs. Il coordonnait avec les fusiliers si nécessaire. L'adjoint prenait le commandement si le chef de groupe était tué. Il devait maintenir la liaison avec le commandement de la section et avec les autres groupes. La MG42 pouvait servir en rôle léger comme en rôle lourd, monté sur trépied ou sur bipied. Et en cas d'urgence, on pouvait même tirer depuis le dos ou l'épaule d'un autre soldat. En rôle léger, elle était employée dans la configuration standard de 10 hommes. En rôle moyen et en rôle lourd, on pouvait cependant regrouper 2 ou même 4 groupes, chacun armé d'une MG42. On utilisait souvent un cheval et une charrette pour transporter les munitions. En raison de son recul immense, il fallait des soldats robustes pour la servir. La contrôler en tirant en mouvement était particulièrement difficile. Les servants s'entraînaient à tirer des rafales courtes et contrôler de seulement 5 à 7 coups pour le tir de suppression. Cela demandait une discipline précise sur la détente. En combat intense, un canon neuf ne permettait qu'environ 20 secondes de tir continu. Après environ 250 coups, le canon rougeoyant devait être remplacé. Le tireur adjoint actionnait un loquet sur le côté de l'arme. Il retirait le canon brûlant. Il en insérait un neuf. Une équipe bien entraînée pouvait faire cela en moins de 10 secondes. Elle alternait les canons pour éviter d'endommager l'arme. Les soldats alliés le savaient. Ils s'entraînaient à profiter du court instant du changement de canon pour avancer. Le bipied rendait l'arme légère et facile à déployer en position couchée. Idéal pour les manœuvres offensives. Le trépied plus lourd servait surtout aux positions fixes et à la défense. Il offrait un tir stable et précis. On pouvait aussi l'utiliser pour le tir indirect avec des optiques précises. La mitrailleuse devenait alors une pièce d'artillerie légère. Le trépied intégrait un mécanisme. Il faisait balayer l'arme automatiquement selon un mouvement prédéfini. Il permettait de couvrir une large zone avec précision. En plus de l'infanterie, la MG42 était montée sur des véhicules comme des semi-chenillés, des chars et même des motos avec sidecar. Elle était aussi très efficace comme arme antiaérienne contre les avions volant bas. Elle a abattu de nombreux parachutistes sautant en plein jour. Mais servir au sein d'un équipage de MG42 était à double tranchant. La mitrailleuse était l'une des armes les plus meurtrières du champ de bataille. Sa réputation et son efficacité en faisaient aussi une cible de choix. Les équipages étaient les premiers visés par l'artillerie, les chars et les tireurs d'élite. Et on ne savait pas ce qui pouvait vous arriver si vous vous rendiez après avoir fauché des vagues de soldats ennemis. De plus, à cause de son bruit distinctif au tir, après quelques coups seulement, tout le monde savait exactement où vous étiez. Pour cette raison, les équipages changeaient périodiquement de position pendant les combats. Mais ce n'était pas toujours possible, surtout en défense, quand il fallait tenir la position. Cela entraînait des pertes plus élevées chez les tireurs et les adjoints. Une histoire marquante concerne le soldat de première classe, Leonard Lonergan. Au volant de son camion dans une zone récemment sécurisée en Belgique, il a vu quelque chose au bord de la route. Il n'était pas censé s'arrêter. Pourtant, il s'est arrêté et a ramassé ce qui s'est révélé être une MG42 abandonnée. Comme il ne savait pas la manier,
il a soudoyé un prisonnier allemand anglophone avec 2 paquets de cigarettes pour qu'il lui apprenne à la démonter. Lonergan l'a ensuite envoyé par la poste chez lui en pièces détachées. La MG42 est restée dans sa famille jusqu'en 2016, quand son fils l'a donnée à un musée. Une chose à ne jamais faire. Foncé a découvert droit sur un nid de MG42. Dans des batailles comme le jour J, on a compris de façon brutale ce que quelques MG42 pouvaient infliger. Heinrich Severloh, par exemple, était un soldat allemand posté à la plage d'Omaha pendant l'invasion. Il a tiré environ 13 000 coups avec sa mitrailleuse. Il a été responsable de centaines de morts alliés. Les équipes qui ont connu des combats intenses restaient souvent hantées par le nombre de vies qu'elles avaient prises en quelques secondes. Des rapports parlent de soldats qui s'effondraient mentalement après les combats, incapables de supporter le carnage causé par leurs armes. Le front de l'Est en est un autre exemple. La MG42 y a été utilisée avec un effet dévastateur contre les attaques en vagues humaines de l'armée rouge. On imagine le résultat. Canon après canon, rouge incandescent, bande après bande de munitions qui défilent, des corps qui s'empilent devant les positions allemandes. La MG42 a aussi joué un rôle sombre dans des opérations au-delà du champ de bataille. Dans les pays occupés, elle servait à contrôler des foules et à écraser la résistance. Elle était souvent déployée lors de représailles contre les mouvements de résistance, ciblant souvent la population locale. Un cas s'est produit en Yougoslavie, où environ 2500 civils ont reçu l'ordre d'être fusillés, en représailles à l'attaque d'une patrouille allemande par des partisans. Dans ce cas, un soldat allemand a refusé l'ordre direct de tirer. Il a été exécuté par son commandant. De l'autre côté, les MG42 capturés étaient très prisés par les Alliés, surtout par les groupes de partisans et les combattants de la résistance. Cette arme était idéale pour la guérilla et pour des coups de main. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tenté de faire de l'ingénierie inverse sur des MG42 capturés. Ils ont créé le prototype T-24. Même s'il ressemblait à la MG42, les États-Unis n'ont pas réussi à obtenir une cadence de tir supérieure à 600 coups par minute. Et le prototype souffrait de pannes fréquentes et de surchauffe. Le projet a fini par être abandonné. L'effort est revenu à la production de la Browning. La conception de la MG42 était si efficace qu'elle a influencé de nombreuses mitrailleuses modernes. Techniquement, l'arme est encore en service aujourd'hui. Elle n'a reçu que des améliorations mineures. Elle porte le nom MG3. Elle est chambrée pour la cartouche autant de 7,62 par 50 et 1 mm. Elle offre une cadence de tir réglable. Au-delà de cela, elle a inspiré certaines des mitrailleuses les plus célèbres. Parmi elles, l'américaine M60, une combinaison directe des MG42 et FG42 allemandes. La scie circulaire qui a terrifié une génération de soldats résonne encore dans la guerre moderne. C'est un témoignage de l'ingénierie allemande et un rappel de l'efficacité dévastatrice de la mitrailleuse la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale.